Aujourd'hui, Guillaume Gelé, président de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Guillaume Gelé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, d'entrée de jeu, rappelons aussi que vous êtes vice-président, nouveau vice-président de la CPU, la conférence des présidents d'université. Tout à fait. Ça veut dire que vous avez un regard aussi national, et ça peut être intéressant pour notre université de Reims-Champagne-Ardenne. Oui, tout à fait. Donc nous coordonnons un petit peu l'action des universités avec celle de l'État et d'ailleurs avec l'ensemble des ministères, puisque beaucoup de processus sont interministériels. Et donc voilà, on essaye d'être un intermédiaire, on va dire, qui facilite donc ce travail de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans notre pays. On imagine, Guillaume Gelé, que dans les autres universités, on est confronté à la crise sanitaire, évidemment. Ça pose bien sûr quelques problèmes, mais que vous essayez non seulement de surmonter, mais vous avez des messages à envoyer en ce moment, en particulier aux étudiants qui vont commencer leur deuxième semestre. Oui, donc tout à fait. Alors nous savons bien que la situation est extrêmement compliquée pour les étudiants. La précarité s'accroît, les difficultés face à l'isolement aussi du confinement donc sont bien réelles et ils nous le font vraiment remonter. Et donc depuis maintenant plusieurs semaines, nous avons tiré un petit peu le signal d'alarme auprès de l'État en disant que voilà, il y avait un ensemble d'étudiants fragiles dans nos universités qui étaient en voie de décrochage massif. Un décrochage social et un décrochage pédagogique, et qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et on va dire que la nouvelle positive de cette rentrée, c'est que les dispositifs mis en place avant les vacances d'hiver sont enrichis de 2 nouveaux dispositifs pour ces étudiants fragiles, la mise en place d'un tutorat particulier, et puis la reprise, nous l'espérons, le 20 janvier, pour les premières années, des travaux dirigés. Alors, tutorat assuré par des étudiants, par des professeurs? Alors, c'est un dispositif qui est assez similaire à ce que l'on met en place pour accompagner les étudiants qui préparent des concours ou les étudiants qui, en première année, ont dans leur orientation des recommandations, on va dire, ce que l'on appelle les WICI dans Parcoursup. Et donc, l'idée, c'est par petits groupes d'étudiants, donc avoir un étudiant tuteur qui coordonne le travail, a une approche de méthodologie, sert aussi de coach pour remonter le moral un petit peu de ses étudiants, et soit surtout le lien avec les équipes pédagogiques pour identifier les fragilités et apporter des réponses. Les étudiants en particulier de première année qui sont venus de terminale où ils ont déjà connu le confinement sont donc d'une situation de fragilité qui pourrait leur faire baisser les bras. Alors vous leur dites, vous en tant que président de l'université avec nous aujourd'hui sur RCF, gardez le moral, allez-y, accrochez-vous. Oui, c'est extrêmement important. Il faut leur dire vraiment de ne pas baisser les bras. Donc, ils nous ont fait vraiment savoir quelles étaient les difficultés, l'isolement, le confinement, la problématique d'appréhender le monde universitaire. Pour ces étudiants qui ont eu le bac cette année, dans des conditions d'ailleurs compliquées, c'est franchir un fossé culturel aussi que de passer du lycée à l'université. Or, d'habitude, ces étudiants donc, sont accueillis par des réseaux d'associations, d'étudiants. Ils lient des contacts, ils créent leur réseau, on va dire, et qui est surtout un réseau d'entraide pour surmonter les difficultés. Et cette année, les difficultés sont plus grandes et les réseaux n'ont pas été créés. Donc, ça accroît vraiment cette fragilité des étudiants. En premier lieu, ceux des premières années, mais nous avons aussi des étudiants étrangers qui rejoignent notre université pour la première fois. Et eux ont en plus le fossé culturel, donc du changement de pays à franchir. Et puis on s'imagine que tout de même, pour un étudiant qui est un peu fragilisé sur le plan d'une matière, par exemple, un peu faible, ne pas avoir d'explication en direct d'un professeur, même si par les visios, il y a beaucoup d'efforts qui sont sans doute consentis, mais c'est quand même pas la même chose. On ne peut pas interpeller, comme vous avez dit, l'assistant en travaux dirigés. C'est pas pareil. Alors, c'est pas pareil. Néanmoins, les travaux dirigés fonctionnent. Ce que l'on a pu voir, c'est que dans les disciplines où nous avons pu obtenir des dérogations par les recteurs pour pouvoir faire quelques enseignements en présentiel, et donc ces dérogations, ce sont pour les travaux pratiques, eh bien, on voit l'effet bénéfique sur les étudiants. L'effet bénéfique de l'échange avec l'enseignant, mais aussi l'effet bénéfique de se trouver en petits groupes pour partager
donc les difficultés et trouver ensemble les solutions. Et donc l'idée, c'est pour ces étudiants les plus fragiles, quelle que soit leur discipline, notamment dans les sciences humaines et sociales où il n'y a pas de travaux pratiques, et puis au-delà de la première année, eh bien, c'est d'apporter ces solutions par ces petits groupes. Et on peut espérer aussi peut-être qu'en deuxième année, quand ils passeront en deuxième année, vous aurez peut-être à moduler les premières semaines pour les remettre peut-être un peu plus à flot, parce qu'on peut espérer quand même que si le virus existe encore en ce moment, il disparaisse quand même au fil du temps, il faut l'espérer. Alors moi, je voudrais rassurer aussi ces étudiants. Face aux difficultés, ils apprennent aussi beaucoup de choses. Et donc, ce qu'il s'agit, c'est de compléter leur formation, c'est de leur apporter des réponses les plus personnalisées possibles pour les accompagner. Ça peut être fait à distance. Dans certains cas, ça doit être fait en présentiel dans d'autres. Donc, nous ne sommes pas encore à la rentrée prochaine pour regarder un petit peu quels sont leurs besoins. Et je suis confiant par rapport à nos équipes qui apporteront des réponses. Ce que je veux leur dire, c'est qu'il faut vraiment s'accrocher cette année et que même s'ils pensent avoir des lacunes, il y a de toute façon des sessions de rattrapage dans nos examens, ce qui leur donnera un petit peu plus de temps pour pouvoir les préparer. Et puis, vraiment, il faut qu'ils croient au fait que notre université cherchera les meilleures solutions pour les faire réussir. En première année, c'est un enjeu majeur pour nous, parce que nous accueillons de plus en plus de bacheliers chaque année, et c'est l'année où il y a un décrochage important d'étudiants à l'intersemestre. Si un grand nombre d'étudiants font le choix de baisser les bras aujourd'hui, et se disent qu'ils redoubleront leur première année l'année prochaine, nous serons confrontés à des vraies difficultés à la rentrée prochaine en termes de capacité d'accueil. Et donc il est important d'accompagner ces étudiants vraiment pour franchir ce pas et leur dire de ne pas baisser les bras. Surtout qu'en ce moment, Guillaume Gelé, s'ils continuent de suivre les cours, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Et ce qu'ils peuvent apprendre de janvier à juin ou de janvier à mai, c'est ce qu'ils n'auront plus à apprendre plus tard. Bien évidemment, les cursus universitaires, en fait, sont des cursus qui sont conçus en capitalisant, des unités d'enseignement. Et même s'ils ne validaient pas la totalité de leur première année, il faut qu'ils en valident la plus grande partie possible. Ça sera ça de moins à faire l'année prochaine, on va dire, et ça permettra donc de libérer aussi ces fameuses capacités d'accueil. Donc nos cursus se construisent maintenant vraiment en capitalisant 180 crédits ECTS qui constituent une licence. Donc, et 60 crédits ECTS qui constituent une année. Et puis surtout, alors c'est peut-être pas un argument qu'on devrait dire en direct devant un président d'université, mais un étudiant qui ne continuerait pas ses études aujourd'hui sur le plan professionnel, trouver un emploi, trouver des stages, c'est quand même très très difficile. Donc il a intérêt à apprendre, à continuer. C'est ce que vous lui dites, hein, c'est ce que vous avez répété plusieurs fois. Alors moi, je lui dis qu'effectivement, s'il s'est engagé dans un cursus de formation, c'est aussi pour une envie, c'est aussi parce qu'il a un projet à faire. Alors bien évidemment, on peut se réorienter, mais il ne faut pas baisser les bras face à une situation sanitaire qui est compliquée, tout simplement parce que cette situation sanitaire, elle rend aussi complexe l'intégration sur le marché de l'emploi. Donc notre économie mettra un certain nombre d'années à se reconstruire. Profitons-en pour acquérir donc tout ce dont on a besoin pour faire face aux questions par exemple de transition écologique, de transition numérique. Donc voilà, il faut regarder ce que proposent les établissements d'enseignement supérieur et puis compléter sa formation. C'est le moment, on va dire, idéal pour le faire puisque le marché de l'emploi est très compliqué en ce moment. Une question sur la vaccination, parce que c'est le sujet d'actualité. Si on propose de vacciner les enseignants du supérieur, vous y êtes favorable vous-même, Guillaume Gelé ? Alors, personnellement, je suis favorable à la vaccination, je suis scientifique, j'ai confiance aux scientifiques de notre pays, et si les vaccins sont agréés par les autorités sanitaires, donc c'est qu'ils sont sans danger, donc il ne faut pas avoir ce doute par rapport à la vaccination. Je pense que ça serait une bonne chose que les personnels enseignants donc puissent être vaccinés pour pouvoir reprendre au plus vite donc cet enseignement classique en présentiel devant nos étudiants. On voit bien que l'exposition aux risques psychologiques, à la démotivation donc des étudiants est extrêmement forte. J'ai vraiment très peur que sur la durée, si nous étions amenés par exemple à refaire une rentrée comme cette rentrée l'année prochaine, donc on ait vraiment beaucoup de pertes et la seule façon de reprendre une vie la plus normale possible, le plus rapidement possible, c'est par la vaccination. On a le sentiment que le président de l'université, avec nous en ce moment,
il réagit un petit peu aussi en tant que coach vis-à-vis de jeunes qui peuvent traverser, même sur le plan psychologique, des difficultés, parce qu'ils sont déçus pour certains d'entre eux. Ils s'imaginaient dans des amphis, ils s'imaginaient franchir un pas nouveau, et les voilà revenus dans leur famille autour d'un ordinateur pour regarder des cours comme s'ils étaient en lycée l'année dernière. Je comprends les difficultés en fait auxquelles ils ont à faire face et après avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, même ceux qui sont dans un environnement familial les plus favorables possibles ont vraiment des difficultés par rapport à cette période de restriction. Imaginez pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, donc c'est encore pire. Franchement, ils sont en train de passer à côté des plus belles années de leur vie et ils se posent ces questions. Alors il faut les encourager, leur dire que les beaux jours reviendront, il faut rester optimiste, il faut y croire. Nous mettons tout en œuvre au niveau de la formation et au niveau de la recherche pour trouver les solutions par rapport à cette crise. Donc c'est une question de temps et donc il faut continuer à garder espoir. Et vous l'avez dit dans une émission récente, il y a quelques semaines, c'était sur l'antenne de France 3, Champagne-Ardenne. Vous disiez oui à la visio, il en faut beaucoup, oui c'est possible, mais la spécificité de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, c'est d'être enraciné dans un territoire, avec nos amis des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Marne. Bien sûr, et l'enseignement à distance ne pourra pas remplacer l'essentiel, ce qui est la transmission. Et la transmission, ça se fait aussi par des contacts humains. Et on voit bien que dans cette période difficile, ce sont les liens sociaux qui sont interrogés réellement. Alors oui, l'enseignement à distance est une solution qui est temporaire dans certains cas. Parce qu'on pourrait très bien, je vous interromps, imaginer des cours d'Australie qui viennent à Reims, du Groenland jusqu'en Chine, et à ce moment-là, de ne plus ancrer dans des territoires d'université. Oui, alors l'université dans le territoire va au-delà de l'enseignement, si vous voulez. Donc ce lien est important. Moi je ne crois pas à l'enseignement à distance pour l'ensemble des cursus. Je crois qu'il y a des spécificités qui nécessitent vraiment ce contact, cette proximité. Certains enseignements à distance fonctionnent très très bien, peuvent être déployés à l'échelle du monde entier, mais la réalité de notre métier, c'est bien le contact entre un professeur et un étudiant, et ça c'est extrêmement important. Mais l'université, elle est ancrée sur son territoire pour beaucoup d'autres raisons, pour sa contribution à la recherche localement, à l'innovation, la création de richesses économiques sur le territoire. L'université de Reims-Champagne-Ardenne, en Champagne-Ardenne, c'est le 5e acteur économique de l'ensemble de la Champagne-Ardenne. C'est 600 millions d'euros, en fait, donc de dégager de PIB sur le territoire. Et puis, c'est une responsabilité sociétale, c'est celle de faire avancer, on va dire, les réflexions sur les sujets de société, sur un certain nombre d'égalités par exemple, sur la transition écologique, sur la transition numérique. C'est vraiment quelque chose d'important et puis par exemple c'est aussi de contribuer aux besoins de son territoire. La crise du Covid nous le montre de façon importante. L'université de Reims, au mois de janvier, ça sera 1500 tests PCR par jour réalisés. Merci en tout cas Guillaume Gelé d'avoir été avec nous, président de l'université, vice-président donc national de la conférence des présidents d'université. Merci d'avoir été avec nous et puis nul doute que dans les prochains jours, ou en tout cas les prochaines semaines au maximum, on va vous retrouver régulièrement sur l'antenne de RCF si vous l'acceptez. Merci, ça sera avec plaisir. Merci. Bonne journée. Et à bientôt sur RCF.